Aujourd'hui, nous cherchons l'inspiration dans les rues d'Istanbul. Entre tradition et modernité, cette mégalopole de plus de 15 millions d'habitants est prisée pour ses chefs-d'œuvre architecturaux, sa diversité culturelle, sa gastronomie et bien d'autres encore. Entre l'Orient et l'Occident, ce sont les fameux ponts qui sont à la croisée entre l'Europe et l'Asie. Ces ponts sont les symboles de cette ville. En effet, le pont est suspendu grâce aux pylônes ancrés au sol et tenus par des câbles en acier. Concentrons-nous uniquement sur la forme du pylône qui sera notre élément de base pour la réalisation de la chaise. Il est convenu d'incliner légèrement les pieds afin de permettre une meilleure stabilité. Il sera nécessaire de créer un dossier en remontant la traverse supérieure du pylône. Afin de permettre un meilleur confort à l'utilisateur, il est nécessaire d'allonger légèrement de part et d'autre la traverse. Une fois que ces mouvements sont appliqués, il ne reste plus qu'à descendre légèrement la traverse inférieure pour un meilleur équilibre et une question d'esthétique. L'ensemble de cette forme donnera naissance à Movist. Move évoque son voyage à travers son histoire et Ist, naturellement, fait référence à la ville d'Istanbul. Bien évidemment, avant de lancer totalement le projet, il a fallu faire de nombreuses recherches pour les dimensions adéquates, les matériaux à choisir, la durabilité, l'ergonomie, la façon dont elle pourra être utilisée, etc. De nombreuses questions se chevauchaient dans la tête. La première étape consiste à travailler sur plusieurs esquisses afin d'obtenir la chaise idéale. Une fois la structure principale trouvée, il a fallu faire plusieurs tests de dimensions et surtout des recherches sur les formes pour savoir quel type d'assise et de dossier convenait le mieux. Des esquisses, en passant par les modélisations graphiques, telles sont la devise de Movist. Tout devait être pensé minutieusement pour démontrer d'une part la qualité du produit et surtout le confort de l'homme. C'est particulièrement le dossier et l'assise qui demanderont une qualité de main-d'œuvre très importante puisque le détail y verra sa place. Comment ? Je vous fais de suite part des étapes de fabrication. Let's go ! Pour réaliser cette chaise, il a fallu faire appel à deux experts. D'une part, un ferronnier et d'autre part, un menuisier. Le ferronnier était chargé de la première étape. En effet, il était à la base de la réalisation de la chaise. Des tubes métalliques de 3 cm de diamètre ont été utilisés pour concevoir l'armature de la chaise. Couper, assembler, souder, cela a été un vrai jeu d'enfant pour cet expert. La qualité du travail est remarquable par les détails que ce ferronnier a pu réaliser. Chaque point de soudure a été minutieusement travaillé de sorte qu'il soit le moins apparent possible tout en conservant sa solidité. Un détail de fixation a été ajouté sur la partie supérieure de l'armature pour le dossier qui viendra se glisser par-dessus. Cet ajout a été très utile, car il permet une solidité et surtout une bonne prise en main durant les déplacements qui pourraient avoir lieu. Une fois l'armature réalisée, il est amené à un atelier qui viendra poncer et brosser afin d'éliminer les résidus de galvanisation, de soudure et les bavures. Cette technique va notamment créer une rugosité de la surface de la structure de la chaise afin d'améliorer l'accrochage et l'adhérence de la poudre. C'est l'étape du thermolaquage. Le menuisier prendra le relais puisqu'il ne restera plus qu'à réaliser l'assise et le dossier. Pour ce qui est de l'assise, un détail fondamental qui crée tout le charme de la chaise devait être au rendez-vous. Ces détails sont notamment ces creux qui vont vous permettre automatiquement de placer dans la forme convenue le postérieur de l'utilisateur afin d'obtenir un confort plus élevé. Tout comme l'assise, le creux se trouve également dans le dossier. Le dossier va adopter la posture du dos et le soutenir. C'est pourquoi ce renforcement est préformé à l'anatomie de l'utilisateur de sorte à accueillir le soutien parfait avec la pression qui sera répartie et recueillie dans la colonne vertébrale. Comme il avait été mentionné auparavant, une traverse métallique a été réalisée pour recevoir le dossier perforé. Le dossier viendra alors se glisser sur les orifices prévus à cet effet au moyen de vis à tête frisée. Pour finir, il a fallu poncer et polir le bois pour une meilleure adhérence au vernis. Et voilà, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à contempler la chaise et vous reposer tranquillement.